commencé? Je commençais à UPS en 2016 et donc du coup UPS c'était de l'intérim, c'était là où je pouvais gagner le mieux ma vie et je travaille 7 mois là-bas. Avec cet argent, ce que j'ai fait, j'ai pris un billet pour l'Australie et donc du coup on peut faire des Working Holiday Visa en Australie et tu peux travailler 2 ans à peu près dans des boîtes qui te permettent de gagner un peu plus d'argent qu'en France, beaucoup plus. Le salaire minimum c'est à peu près 1800 € en Australie. Ce que tu peux gagner en faisant 15 heures de boulot par jour à UPS, donc dans le milieu dans le milieu plutôt usine et tout ça, de l'industrie. Donc c'est là où tu gagnes le mieux ta vie quand t'as pas énormément de diplômes ou t'as pas fait de carrière spécialement en France. Donc moi ce que j'ai préféré faire c'est directement mettre de côté, aller dans un pays où tu gagnes bien ta vie comme l'Australie. Il n'y a pas que l'Australie, il y a la Finlande, la Norvège, la Suisse que j'ai essayé avant aussi. J'ai essayé en 2017, ça n'a pas vraiment marché pour moi. Mais bon du coup voilà, c'était à faire quand même, c'était quand même à tenter. Luxembourg, il y a quoi aussi comme autre pays? Le Canada aussi. Le Canada c'était sympa. Et donc du coup voilà, essayer de gagner un peu plus sa vie dans le milieu du salariat. Alors ce que j'ai fait le Working Holiday Visa. Donc j'ai fait ça directement, j'en ai fait j'ai fait un premier, donc ça il faut que tu le fasses en dessous de tes 30 ans. Et donc du coup j'ai regardé un petit peu ce qui payait le mieux, c'était les jobs sur les bateaux, tout ça. Donc du coup c'est ce que moi j'ai cherché à faire. Donc il y a les mines d'or, il y a plein de choses à faire en Australie, c'est un pays qui est en construction, notamment le nord et l'ouest. Donc tu gagnes beaucoup mieux ta vie, ça te coûte beaucoup moins cher. C'est à peu près 250 € pour te loger par mois, donc c'est pas vraiment excessif quoi. Donc dans une colocation, des trucs comme ça, tu peux trouver des plans assez sympas et puis avec des gens qui t'apporteront peut-être plus de choses. Donc du coup là, le milieu du salariat en France c'était vraiment trop la merde. Même en travaillant 15 heures par jour, c'était impossible d'arriver à mes objectifs. En 2016 à peu près, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour arriver à construire ma baraque et être indépendant financièrement. Alors je me suis dit, bon, déjà, tu construis une baraque, tu vas construire où ta baraque? Donc j'avais visité un petit peu la Bulgarie, ça m'avait pas plu. J'avais fait la Slovénie, j'avais fait la Turquie. La Turquie, je suis tombé pile poil dessus, ça m'avait vraiment plu. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit ok, il y a cette partie de la Turquie qui m'intéresserait, faut visiter et faut savoir combien tu dois gagner d'argent pour te construire une maison décente et qui soit sympathique. Que le lieu soit sympathique, tout ça. Enfin, bref, choisir le lieu d'expatriation est une autre question. Je vais pas en débattre maintenant dans cette vidéo, sinon ça nous prendrait trop de temps. Donc du coup, voilà. Nettement, tu peux économiser à peu près 1300 € dans le milieu du salariat chaque mois. Ici, si tu te débrouilles bien avec un job lambda, tu peux en average, comment ils appellent ça, ouais, basiquement tu peux te faire 1300 € d'argent de poche, donc par mois, c'est pas dégueulasse. Si tu comptes 12 mois, ça te fait 12 000 €. Et si tu investis ton argent, il y a plusieurs choses pour investir son argent pendant que tu travailles, pendant que tu bosses. Des valeurs un petit peu qui monteront plus ou moins bien après la prochaine fin de cycle économique auquel nous allons assister bientôt. Je pensais justement au CAC 440 Nasdaq, SP500 et le Bitcoin aussi, donc pour pas changer. Donc du coup, voilà, globalement le projet c'était de passer jusqu'ici. Le Working Holiday Visa il te coûte 350 €. Mais bon, sachant que ton premier mois tu vas faire 1800 € ici, tu trouves du job assez facilement, surtout si tu es dans le nord ou si tu es sur l'ouest de l'Australie. Donc à ce moment-là, tu as juste à chercher, commencer à postuler un peu partout, trouver ton premier job et puis après tu cherches un truc genre dans les mines d'or ou
dans le Pearling ou dans les trucs qui rapportent un max de thunes, dans les plus grosses. Tu regardes le top 50 des entreprises australiennes et tu essayes de bosser là-dedans, quoi. Bon, t'essayes pas de faire McDonald's ou des trucs comme ça, sinon c'est sûr que tu vas pas gagner grand chose. Mais bon, il y a plein de choses qui sont à faire ici, genre diver, plongeur. Tu passes ton permis en Indonésie et tu fais de la plonge ici pour 1000 $ la journée. Voilà, tu seras matelot, deckhand et tu feras de la plongée, donc à 1000 $ la journée, c'est pas trop dégueulasse non plus, quoi. Donc après voilà, si ça peut en aider certains, ça serait génial de voir un petit peu plus de monde ici, parce que c'est un peu le désert encore. Mais ouais, voilà, c'était une petite vidéo justement pour aider la plupart des gens qui se disent putain, j'en ai marre de cette condition de merde en France, on me prend tout ce que je gagne, on m'en prend plus de la moitié, et en plus de ça, à la fin de l'année, je dois payer des impôts. Ici, les impôts, tu vas faire 80 000 €, tu vas faire 80 000 $ australiens, ce qui te fait 50 000 € à peu près. À la fin de l'année, tu vas payer 2000 $. Voilà, 2000 $. Et les impôts, c'est 15%, donc c'est pas énorme. Quand tu es étranger, que tu es en working holiday visa, c'est que 15%. Et les Australiens, je crois, ils sont à 28% d'impôts, donc c'est pas énorme par rapport à nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo là, ça vous apportera quelque chose, et peut-être un petit pont entre le monde du salariat et le monde de l'indépendance financière. Sachant qu'on peut aussi très bien faire les deux en même temps, investir son argent, le crowdfunding, le trading, des choses comme ça, ou être entrepreneur, faire du dropshipping, de l'affiliation, des trucs qui permettent de bouger physiquement et de ne pas être scotché à un endroit et pouvoir gagner sa vie dans le salariat, c'est-à-dire découvrir d'autres choses, d'autres endroits, d'autres personnes. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.